Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau type de vidéo en voix off cette fois-ci. Je vais sur une série de vidéos, pas d'affilée, mais en fonction du temps, quoi. Des races de volailles que j'ai élevées ou que j'élève. Là, pour l'instant, j'en ai sélectionné 7, mais il y aura une race de volaille par vidéo. Ça va être de la poule, le canard, à l'oie, à la caille, même à la tourterelle, même au lapin, ça se trouve. Du coup, voilà. On va commencer directement avec la poule coucou de reine. Après avoir pratiquement disparu, la poule coucou de reine se développe à nouveau aujourd'hui grâce au Club national des éleveurs de volailles de race bretonne. C'est une poule pleine de qualité et particulièrement jolie avec son plumage moucheté, bonne couveuse et bonne pondeuse. Ses belles plumes sont très douces, tout comme son caractère. Elle fait partie de la famille des Phasianidés. Sa ponte est d'environ 140 à 200 œufs par an. Son poids pour le coq est de 3 kg à 3,5 kg et la poule est de 2,5 kg à 3 kg. Sa taille est de 45 cm à 60 cm. L'espace nécessaire est d'environ 8 à 10 mètres par volaille. Ça vole un tout petit peu et l'espérance de vie est de 10 à 12 ans. La particularité physique, la poule coucou de reine possède un cou fort et une tête relativement fine. Ses œufs sont d'un gabarit minimum de 60 grammes de couleur crème tirant sur les roues. Le plumage est gris bleuté, un plumage est dit coucou pour cette variation de couleur, plume noire mouchetée de blanc, qui rappelle celui du coucou gris. Le coq est plus clair que la poule. Leurs plumes sont soyeuses, abondantes, très serrées, collées au corps. Les yeux sont rouge-orangé, le bec est assez fin et court, il est de couleur beige clair semblable à une corne. La crête est simple et rouge, la poitrine est large et bien développée, les oreillons sont rouges et la tarse, ils sont clairs et plutôt épais, de longueur moyenne, de couleur blanc rosé, parfois tachetés de gris-brun. Le comportement et le caractère facile à vivre, la poule coucou de reine se sent rapidement chez elle. C'est une poule de nature très docile qui cohabite aisément avec tous les autres animaux de la basse-cour. Amoureuse de grand espace, cette poulette bretonne peut cependant vite devenir agitée, parfois bagarreuse, si elle se trouve étriquée. Elle est donc une poule à privilégier si vous disposez d'assez grand espace, pour qu'elle se sente libre de ses mouvements. Pour l'alimentation, c'est une bonne rustique. La coucou de reine se satisfait d'une nourriture simple, privilégier les céréales concassées, le blé, maïs, orge, colza, tournesol, qui seront plus adaptés que les granulés classiques pour pondeuses. Ces céréales composent environ 75% de la nourriture. Le reste peut être directement glané par votre poule, l'herbe, l'insecte, vers, etc., qui se situe bien sûr dans le jardin. Mais vous pouvez aussi leur donner des épluchures ou d'autres restes dont elles se délecteront. Sachez également que certains éleveurs traditionnels vont jusqu'à donner du petit lait coucou de reine. La légende raconte qu'il donnerait du goût aux œufs. Pour la reproduction, la coucou de reine est une poule en croissance lente. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont failli causer la perte. Elle commence à pondre à 6 mois et n'est donc pas fertile avant. Elle est contrario à une bonne pondeuse couveuse qui donnera naissance à de beaux poussins coucou si vous avez également un coq. En outre, le Club national des éleveurs de volailles et de race bretonne, dont la mission est pour objet de sauvegarder les coucous de reine, encourage l'élevage amateur et fournit aux éleveurs de leur club un appui technique. Il organise aussi un concours à la vente de reproducteurs. Pour la santé, sa croissance lente permet à la coucou de reine d'avoir de meilleures bases pour vivre longtemps. C'est une poule rustique et résistante qui ne vous fera pas passer votre temps chez le vétérinaire. Ses qualités ne permettent pas pour autant de passer outre le traitement nécessaire à la bonne santé de votre poule. Vermifugez vos poules une fois par an en tout le long de l'année par une cure de produits naturels, ail, vinaigre, terre de diatomée.
Vous pouvez aussi la faire vacciner par la prémunir de quelques maladies communes chez la poule comme la coccidiose, la typhose ou encore la maladie de Marek. Le lieu de vie, la coucou de Rennes est comme son nom l'indique d'origine bretonne. Elle s'adapte donc sans problème à des régions au climat humide et même au vent, ce qui est assez rare chez la poule. Pour être signalés, les éleveurs professionnels allouent 10 mètres carrés par poule minimum. Il est donc fortement conseillé de laisser la poule coucou de Rennes de grandes places extérieures pour vaquer aisément à ses occupations. Elle n'est pas une grande voleuse. Nul besoin d'installer un filet protecteur de toute la surface que vous lui donnerez disponible. De simples barrières d'au moins 1,20 m de haut feront l'affaire pour éviter un saut malencontreux. Pour l'historique de la race coucou de Rennes est développée en 1880 en région Bretagne, environ de Rennes, île et Vilaine, excusez-moi. Pour le docteur Ramé, et sera tout de suite plébiscité par les éleveurs bretons. Son standard sera homologué le 31 mars 1914. Cette volaille était particulièrement appréciée pour les marchés rennais à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais elles étaient presque éteintes dans les années 50 tant les éleveurs privilégiaient d'autres races plus productives et ayant une croissance plus rapide. En 1988, à l'initiative de Jean-Luc Maillard, l'écomusée de Pays de la Reine décide de sauver et de réhabiliter la coucou de Rennes. Des recherches sont menées à la dernière survivante de cette race. Sont trouvées près d'Angers. Quelques volailles sont alors décédées à l'écumusée réunit des éleveurs susceptibles de permettre à la coucou de Rennes perdurer l'écomusée, dont la vocation est de pratiquer à la renaissance et à la conservation de la race locale. Pratique depuis une politique de conservation génétique à l'élevage encadré, qui a permis à la coucou de Rennes de se développer à nouveau. Il en existait 500 à 600 spécimens en 2006. Du coup, voilà, c'est tout pour la poule coucou de Rennes. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ce sera le début d'une longue série. En tout cas, moi, je vous dis bonne fin de journée et n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Allez, salut!